Salut et bienvenue à Read in French. Aujourd'hui, nous allons regarder l'architecture française. La période romaine. L'histoire de l'architecture française remonte à l'époque romaine, lorsque la Gaule était gouvernée par l'Empire de Rome. Outre l'héritage culturel évident des Romains et d'autres zones d'influence, on pense que les Français ont apporté quelques innovations cruciales à l'époque romaine qui n'existent pas. Ce style romain était très populaire dans toute l'Europe à cette époque, et la France a été la première à adopter cette tendance. Le style romain se distingue par des murs et des colonnes solides dont les dômes servant de toit. La période gothique. Du milieu du IIe siècle à 1500, l'architecture gothique française a dominé l'Europe. Aujourd'hui encore, elle fait partie des styles architecturaux français le plus distinctifs, avec un caractère bien particulier. Les architectes ont associé les arcades à une galerie, un triforium et une flèche, qui est la deuxième ligne d'arc placée au-dessus de l'arcade d'origine, généralement avec des fenêtres donnant de la lumière et de l'air frais. Pour stabiliser la construction, les architectes ont conçu des arcs-boutants, également connus sous le nom de contreforts, qui ont été utilisés pour soutenir les hauts murs. Cet élément architectural est finalement devenu l'une des marques les plus identifiables de l'architecture gothique, généralement considérée comme une œuvre d'art et un ornement. Le style gothique supérieur a poursuivi les canons de début en cherchant à augmenter la hauteur des bâtiments tout en allégeant la construction. La période Renaissance. La Renaissance a marqué pratiquement toutes les régions de l'Europe, et du moins la partie occidentale lorsqu'elle s'est développée à partir de l'Italie. Elle est devenue le type d'architecture le plus répandu en France, principalement utilisé pour la construction de châteaux et surtout lié à la famille royale. La période baroque. Cette période commence au début des années 1600 sous le règne de Louis XIII. Elle utilise un plan à 3 ailes plus ouvert et met l'accent sur l'entrée et l'aile centrale. C'est également à cette époque qu'apparaît le jardin à la française, dont le style est plus géométrique. La période rococo. La période rococo est née sous le règne du roi Louis XV. Ce style est celui que l'on imagine lorsqu'on pense à l'architecture française, avec un aspect courbe et non symétrique. Ce style était aussi décoratif que possible, avec des garnitures dorées sur toutes les murs ouvertes. Pendant le reste de cette période, ce style a été utilisé dans toute l'Europe et est devenu très populaire auprès de la royauté en Tchécoslovaquie, en Autriche et en Angleterre. La période néoclassicale. Cette période a permis à la France de revenir à la nature ludique et décorative de la période rococo. Elle s'est définie par un style
grec proche de l'époque romaine, avec des murs épais de piliers. Ce style a perduré jusqu'au XIXe siècle et la période XIXe siècle. Le XIXe siècle a été important pour le monde parce qu'il a marqué le début des styles architecturaux modernes. L'acier et le béton étant désormais si facilement disponibles que des bâtiments comme la Tour Eiffel pouvaient être construits. Bien que les grands bâtiments carrés tels que les immeubles d'habitation que nous voyons aujourd'hui n'existaient pas encore, la révolution industrielle commençait à jeter les bases de ces idées. C'est l'énumération la période moderne de l'architecture. Nous allons maintenant examiner quelques bâtiments français célèbres et parler de la période dont ils purent s'inspirer. L'Arc de Triomphe. Cette structure semble être très romain en raison de ses murs épais de matériaux dont elle est faite. Le Louvre. Le Louvre est un grand exemple d'architecture néoclassique. Ses murs épais sont trois trapézoïdales, plat une fonte, un exemple classique de l'utilisation de l'architecture néoclassique. Le Tour Eiffel. Le Tour Eiffel utilise plusieurs milliers de tonnes d'acier pour créer l'une des structures les plus emblématiques de le monde. C'est un exemple d'architecture du XIXe siècle. Regardez ma vidéo sur la Tour Eiffel pour en savoir plus. Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame est un parfait exemple d'architecture gothique. Les grandes fenêtres et les toits hauts et arrondis sont classiques dans ce style. La flèche au sommet de l'édifice complète parfaitement l'ensemble. Et la fin. Merci pour écouter et au revoir.